C'est le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Il y a quelques jours seulement, nous avons célébré le très grand mystère de l'Assomption. Et le grand mystère de l'Assomption, vous le savez, peut se décliner en 3 points. Il y a l'Assomption de Marie, car Marie est l'Assomption d'Ève, la nouvelle création, la nouvelle créature, la nouvelle Ève. C'est l'Assomption du néant à l'être et c'est l'Assomption du péché à l'Immaculée Conception. C'est également l'Assomption de la Vierge. L'Assomption de la Vierge, c'est l'Assomption, le passage de la virginité à la maternité divine. Et nous avons, pour finir, l'Assomption de la Mère de Dieu. L'Assomption de la Mère de Dieu, c'est le fait que la Vierge, la Mère de Dieu, devient, selon ce que nous dit le psaume, le lieu où Dieu demeure pour toujours. Élève-toi vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. L'Assomption, c'est aussi, et surtout d'ailleurs, la grande fête, la fête solennelle de la philosophie et de la théologie. Dans la lumière de l'Assomption, la philosophie et la théologie deviennent la philocalie, la contemplation de la beauté de Dieu, au point que demander, se poser la question de savoir si Dieu existe est une fausse question, parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce que les choses sont et pourquoi sont-elles belles ? Et c'est ce que nous rappelle le livre de la sagesse, à travers la grandeur et la beauté des créatures, nous font par analogie contempler leur auteur. L'Assomption de Marie nous fait contempler la beauté infinie de Dieu, car Marie est la beauté de la beauté. Elle est revêtue de la beauté de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienheureuse celle qui a cru. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle est revêtue de la beauté du monde créé, belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Elle est revêtue de la beauté angélique, car elle joue auprès d'Élisabeth la mission, le rôle que l'ange a accompli auprès d'elle. Elle entre, elle salue Élisabeth. L'ange était entré chez elle et l'ange l'avait saluée et l'avait proclamée comblée de joie. Elle est également revêtue de la beauté d'Ève, la nouvelle Ève, telle que la proclame Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes. Aujourd'hui, ce 20e dimanche, nous pouvons dire que nous sommes en pleine octave de l'Assomption, car il y a 2 grandes solennités dans l'Église qui ont une Assomption personnelle, privée, qui est un secret confié aux amis de Dieu. C'est ainsi qu'il y a une octave de la Pentecôte qui est confiée à tous ceux qui ont été enveloppés. Vous voyez, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Tous ceux qui sont sous l'ombre de l'Esprit ne peuvent pas célébrer la Pentecôte en un seul jour. Ils célèbrent la Pentecôte en octave, en 8 jours. Tout comme ceux qui, à la suite de Jean, ont accueilli Marie dans le secret de leur vie, le disciple l'accueillit chez lui, célèbre ces jours-ci l'Assomption et l'octave de l'Assomption, voyez, qui part de l'Assomption à la fête de Marie Reine. Nous sommes donc dans l'Assomption et l'évangile d'aujourd'hui nous rejoint dans cette Assomption, car au cœur de cet évangile, nous avons 2 mots qui sont le coup de foudre de Jésus pour le chef-d'œuvre de Dieu qu'est la femme. Ô femme, ô femme. Et en plus de ces 2 mots, nous avons un chèque en blanc que Jésus fait à la femme. Grande est ta foi, qui t'advienne selon ton désir. D'ailleurs, on peut dire en passant que le fondement, c'est ici le fondement scripturaire, le fondement biblique de l'adage populaire qui dit « ce que femme veut, Dieu le veut ». Car Jésus dit à la femme « grande est ta foi, qui t'advienne selon ce que tu veux ». Il faut faire très attention, chaque fois que nous rencontrons la femme dans la Bible, il faut redoubler d'attention, parce que nous rencontrons à travers la femme le cœur ouvert de Dieu, le cœur battant de Dieu, les entrailles divines,
nous rencontrons le dokia, le dessein, le paradigme du dessein bienveillant de Dieu sur l'humanité, sur l'Église et sur le monde. Alors, il faut repartir de la Genèse pour comprendre ce qui nous est dit dans cet évangile, parce que c'est très émouvant. Ô femmes, ô femmes. Il faut repartir donc de la Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? C'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie, la socia. Il va donc endormir Adam. Et Adam, une fois sorti de son sommeil mystérieux, le sommeil mystérieux d'Adam, selon le texte hébreu, veut dire l'extase. Adam, une fois sorti de son sommeil mystérieux, déclame une ode à la femme. Et dans cette ode, Adam oscille entre des onomatopées et des allitérations. Adam dit, l'homme dit, écoutez bien, celle-ci, cette fois-ci, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et celle-ci, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise. Écoutez très bien, Adam lui-même, comme Jésus dans cet évangile, est en extase. Et Saint Augustin a dit qu'il y a une différence entre la louange et la jubilation. Quand on loue Dieu, on trouve des mots pour lui dire « Loué sois-tu pour le soleil, loué sois-tu pour la lune, loué sois-tu pour l'évangile, loué sois-tu pour tous tes bienfaits ». Mais la jubilation, c'est le fait qu'on n'a plus de mots pour dire le motif de notre louange. On entre donc dans des onomatopées qui, je signale en passant, ont donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le grégorien. Adam donc est en pleine euphorie face à la femme, comme je dis dans cet évangile. Ô femme, il est en extase, il est dans la jubilation. Parce que la femme est dans le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est parce que dans cet évangile, dans la Genèse, Adam, parlant de sa femme, d'Ève, dit, elle est l'os de mes os. Il y a les os, mais il y a l'os des os. Il y a la chair, elle est la chair de la chair. Comme Dieu est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu des dieux. Il y a quelque chose de tellement sublime dans la femme qu'elle va être confrontée à un violent combat. Elle va être particulièrement attaquée, vous voyez, par le malin. Dans la Genèse, c'est le serpent face à Ève qui vient détruire le secret de la femme, c'est-à-dire que le primat de l'ordre de sagesse, et il va entraîner la femme dans la négation, dans le primat de la négation, dans le primat de la contemplation. Et il va donc détourner la femme de sa mission première, qui est d'être la sociale, l'aide assortie, celle qui rappelle à l'homme le point de vue final, le point de vue de la beauté, le point de vue ultime. La preuve, c'est que dans l'histoire de la philosophie, il y a très peu de femmes, c'est très curieux. Oui, parce qu'elle a été détournée de sa mission première, de rappeler à l'homme le primat de la finalité, le primat de Dieu, le primat de la contemplation. Et elle va avoir donc le deuxième combat, c'est le combat de l'Apocalypse, où la femme se retrouve face au dragon. Et cette fois-là, le dragon va être contre le fait que la femme est la mère des vivants, Ève, la mère des vivants. Donc il va avoir une haine farouche contre la vie. Donc la femme va réclamer le droit à l'avortement et tout ce que vous savez. Et puis il va aussi avoir une haine dans le dragon contre le dragon dans la Genèse, dans l'Apocalypse, contre la descendance de la femme, c'est-à-dire une haine particulière contre le sacerdoce. Rappelez-vous ce que dit Élisabeth Thérèse d'Avila, derrière chaque prêtre, il y a un démon pour le faire tomber. Donc, il y aura un combat violent qu'on va retrouver dans l'Apocalypse, qui est déjà présent dans la Genèse, du malin qui est contre la femme, contre le primat de la sagesse, le primat de l'amour, le primat de la beauté, qui va vouloir réduire la femme et l'homme dans l'efficacité, comme on le voit dans cet évangile. Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Mais non, Jésus ne va pas agir juste pour s'en débarrasser. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Comme dans l'Apocalypse, Jésus vient au secours de la femme, vient au secours de la foi de la femme, bienheureuse celle qui a cru. Hein? Jésus dit dans cet évangile à la femme, femme, grande est ta foi. Or, on va voir quelque chose de très intéressant, c'est que la femme va être associée dans cet évangile qui nous rappelle l'Annonciation, puisque à l'Annonciation, l'ange dit à Marie que son enfant sera fils de David. La femme ici dit, Seigneur,
aie pitié de moi, toi le fils de David, on va voir que dans la généalogie de Matthieu, selon saint Matthieu, qui est une généalogie descendante, c'est très curieux. Et dans la généalogie descendante, la vie peut s'arrêter à tout moment. Or, dans la généalogie descendante de Matthieu, on a 5 femmes qui, du point de vue de la loi et du point de vue de la religion, ne devraient pas figurer dans cette généalogie. Or, c'est par elles que la vie divine, c'est-à-dire le projet de Dieu sur l'humanité, la femme en tant que mère, en tant que celle qui engendre, y compris le divin, cette mission de la femme, cette grâce de la femme, mère de la vie, va être transmise dans cette généalogie à travers 5 femmes. Tamar, qui peut représenter la roublardise, le mensonge, Rahab la prostituée, Ruth la moabite, la femme d'Uri l'adultère et Marie la virginité. Voilà 5 femmes qui, du point de vue de la loi et du point de vue de la religion, ne devraient pas figurer et ne devraient pas être des canaux de vie. Et pourtant, la vie passe par elle, et cette vie qui passe par elle va aboutir au fait que Jésus est de la lignée de David, Jésus est le fils de Joseph, Jésus est le fils de Marie. C'est ainsi que dans l'évangile, on va retrouver 5 femmes à qui Jésus va dire femme de manière toute particulière, et les 5 femmes vont aussi être porteuses de la mission de la femme qui est de transmettre la vie. Malgré les conditions humaines, malgré le statut religieux. Les 5 femmes, vous avez la Samaritaine, à qui Jésus dit femme, la Marie-Madeleine, à qui Jésus dit femme, la femme adultère, à qui Jésus dit femme, la Syro-Phénicienne, à qui Jésus dit femme, et puis Marie elle-même, la mère de Jésus, à qui Jésus dit femme à Cana et au pied de la croix. Voilà. Et donc, nous retrouvons dans cet évangile un parallèle très beau avec cette cananéenne, avec ce qui se passe aux noces de Cana. La cananéenne crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Ça, c'est la mission de la femme qui intercède comme socia, comme réceptacle de Dieu, comme mère des vivants, qui va donc intercéder auprès de la source de la vie qui est Dieu, en faveur de l'humanité, sa fille, en faveur de l'Église et en faveur de chaque homme. C'est ainsi que Marie à Cana, cette famille cananéenne, Marie à Cana dit, ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire, ils ne contemplent plus. Ils ont fait de Dieu une légende. Ils ont fait de Dieu un mythe. Ils ont fait de Dieu une superstition. Marie intercède pour que l'homme retrouve la relation que Dieu a voulu avec l'homme, une relation filiale, une relation sponsale, le vin des noces. Nous avons également le cri de cette syrophénicienne, canadienne. C'est aussi le cri de la Samaritaine qui dit à Jésus, qui dit, mais où est-ce qu'il faut t'adorer? Autrement dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Samaritaine va intervenir auprès de Jésus pour son peuple qui d'ailleurs viendra après. La Samaritaine ira appeler tout le peuple pour dire « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Nous avons le même cri chez Marie-Madeleine, la femme, qui dit au jardin « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Oui, Seigneur, et Marie-Madeleine nous rappelle que le chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes, la maison de Dieu que nous sommes, a été dépouillée par la présence du malin. Vous voyez, Marie-Madeleine, celle qui a été délivrée de 7 démons. Elle va être donc celle qui va permettre à l'homme et à la femme de retrouver la vocation de l'humanité, qui est d'être le réceptacle, le lieu de la présence de Dieu, l'Assomption, le lieu où Dieu demeure pour toujours. Donc, dans cet évangile, nous atteignons, grâce à ce parallèle avec les noces de Cana, grâce à ce parallèle entre la foi de cette femme et la foi de Marie, et la vocation de la femme depuis la Genèse, nous vivons aujourd'hui dans cet évangile quelque chose de très beau. Cet évangile nous rappelle que l'homme, à travers l'homme, le masculin, à travers le sacerdoce ministériel, celui qui a été appelé à nommer toutes choses, à légiférer selon la Genèse, et ce pouvoir de légiférer, et dans cet évangile, c'est le fait de dire « donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ». Une histoire d'efficacité. Non. Dans cet évangile, qui vient nous redire à la femme l'intention de Dieu, qui est contenu dans le sacerdoce royal des fidèles, dont la femme est la dépositaire,
et dans cet évangile, comme on le voit, femme, ta foi est grande, dépositaire du sacerdoce royal. La femme a pour vocation d'intercéder auprès de Dieu. C'est ce que Jésus va dire à la Samaritaine. Souviens-toi du don de Dieu, souviens-toi de ta mission. Elle va intercéder auprès de Dieu pour que nous puissions, à travers la femme, accueillir le don substantiel de Dieu. La femme est la socia, l'aide à sortir, elle est la isha, le réceptacle, elle est la mère des vivants, elle est la mère de l'Église. Et le monde actuel et l'Église actuelle dépendent de la qualité de la foi de la femme. Femme, ta fille, l'Église, femme, ta fille, le monde, femme, la fille, ta fille, chacun de nous, car nous sommes tous nés de la femme, chacun de nous provient donc est né de la femme, nous sommes suspendus à l'acte de foi de la femme pour que ce monde retrouve la splendeur que Dieu a voulu pour lui, qui est le mystère de l'Assomption, grâce à la foi de la femme. Donc femme, souviens-toi de ce que tu es, souviens-toi que ce que tu veux, Dieu le voudra, que ta foi soit grande pour que le monde, pour que l'Église soit sauvée. Femme, ta foi est grande, que tout s'accomplisse pour toi comme tu veux. Dont le monde, l'Église, dépend de la qualité de la foi de la femme et non d'autre chose. Il ne s'agit pas à la femme maintenant, le premier féministe, c'est Dieu. Il ne s'agit pas à la femme de vouloir être comme l'homme, mais non, le rôle de la femme, c'est de répondre, de susciter l'admiration de Dieu pour l'humanité qu'il a créée, pour que l'humanité, à travers l'acte de foi de la femme, n'oubliez pas, Marie, bienheureuse celle qui a cru, l'acte de foi de la Samaritaine, l'acte de foi de Marie-Madeleine, a obtenu à leur peuple le salut. Donc, la femme, nous comptons sur toi pour que le monde soit sauvé.